J'avais 20 ans, je ne laisserai personne dire que c'est le plus bel âge de la vie. Paul Nizan n'était ni sociologue ni économiste, mais la célèbre première phrase de son roman Aden Arabi résume parfaitement la situation des jeunes à l'heure du coronavirus. De façon moins littéraire, statistique à l'appui, l'OIT, l'Organisation internationale du travail, a clairement énoncé la situation en 2020. Les jeunes sont les principales victimes des conséquences socio-économiques de la pandémie. Partout, le taux de chômage des 16-25 ans a progressé plus vite que celui des autres salariés, aggravant ainsi des inégalités qui existaient avant la Covid. En France, depuis 1975, le taux de chômage des moins de 25 ans est nettement au-dessus de la moyenne nationale. Et à chaque crise, comme le choc pétrolier de 1979, l'éclatement de la bulle financière de 2008 ou aujourd'hui la crise sanitaire, ce taux grimpe toujours plus vite que le taux de chômage de la population générale. Face à la situation, l'été dernier, le gouvernement a mis en place un plan baptisé « Un jeune, une solution ». S'il répondait à l'urgence avec des moyens importants, près de 7 milliards d'euros, il ne différait pas des politiques menées depuis près de 50 ans avec le succès que l'on sait. Alors qu'il prévoyait des incitations financières à l'embauche des jeunes, la relance des contrats aidés et des solutions d'insertion, ce plan a déjà été remis en question par le gouvernement, qui l'a limité aux aides pour le recrutement d'alternants, 5 000 € pour un mineur, 8 000 € pour un majeur. Pour FO, encore une fois, on donne de l'argent aux entreprises sans réelle contrepartie et sans s'attaquer au fond du problème. Ce énième plan n'est toujours pas la bonne réponse. D'autant qu'il ne répond pas non plus à la situation plus que préoccupante des étudiants. Trop de jeunes rencontrent de grandes difficultés, certains sont sans ressources pour se loger et parfois même pour se nourrir. Certes, les mesures d'urgence ont leur utilité pour ne pas laisser les jeunes sans perspectives immédiates, mais sans une politique à la hauteur, elles restent de simples rustines ponctuelles, comme à chaque crise depuis presque 50 ans. FO revendique donc un plan général pour la jeunesse afin de dégager des perspectives pérennes d'accès aux formations supérieures, d'emploi et de travail qui répondent aux enjeux actuels. FO demande ainsi l'accès au RSA pour les moins de 25 ans. Parce que la garantie jeune est loin de concerner tous les jeunes en difficulté, et aussi parce que si la reprise post-Covid n'est pas suffisamment dynamique, les emplois disponibles ne seront pas assez nombreux pour permettre aux jeunes de trouver une place. Et justement, pour offrir une véritable place aux jeunes, pour cesser rustines ponctuelles et autres plans d'urgence, il est temps de rompre avec les politiques publiques qui ont mené à la désindustrialisation et à la délocalisation des emplois. Le lourd tribut payé par les jeunes à la crise sanitaire doit être l'occasion d'une véritable réflexion sur l'emploi en France au bénéfice de tous les salariés, quel que soit leur âge.